Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce vendredi 12 juillet. Nous sommes sur les allées Jean Jaurès. Derrière moi se trouve la scène où se produira le 14 juillet l'Orchestre du Capitole, accompagné d'artistes tels que Bernard Lavillier, Calogero ou encore Juliette. Le point sur les festivités dans cette édition. La librairie Priva ne fermera pas. Le directeur de la Maison du Livre de Rodez a officiellement racheté l'établissement. Et puis enfin le tournage Place du Capitole d'une émission présentée par Élodie Gossuin, un programme des plus romantique. L'Aedes albopictus ou moustique tigre originaire d'Asie alimente bien des conversations en ce début d'été. Repéré dans notre région, il est l'insecte responsable de la transmission du virus chikungunya et de la dengue. Cependant, sa présence reste faible parmi ses autres congénères européens. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Pour l'instant, ces moustiques, à notre information, n'ont pas du tout été contaminés par le virus de la dengue et donc il n'y a pas de danger actuellement pour la population. Comme chaque année, le plan national de démoustication a été activé. En Haute-Garonne, nous sommes en niveau 1 sur 5. Ce dispositif de surveillance repose sur la pose de pièges pondoirs sur l'ensemble de la région. C'est des pièges où on regarde, donc ils sont installés à différents endroits géographiques, qui sont surveillés régulièrement par l'EID Méditerranée, qui est basé à Montpellier, où régulièrement des préleveurs viennent voir s'il y a présence ou non de moustiques tigres. L'autre volet, c'est la veille citoyenne, le signalement des habitants de la présence de moustiques tigres à l'EID. Les voyageurs revenant de zones endémiques sont également invités à se signaler. On leur demande surtout de bien s'enduire de crèmes répulsives, de crèmes ou d'autres produits pouvant limiter leur piqûre par ces moustiques. Et la probabilité de se faire piquer par un moustique européen étant plus élevée, le traitement classique répulsif est recommandé. En cette saison, il vaut mieux se méfier des guêpes et autres frelons qui, eux, tuent chaque année une dizaine de personnes en France. Il y a quelques jours, nous rencontrions les derniers résistants de l'immeuble Gluck à la Reinerie, immeuble qui doit être partiellement détruit dans le cadre du grand projet de ville. Et face à la protestation de ces irréductibles Gaulois qui n'acceptent pas les propositions de relogement, le bailleur, le groupe des Chalets, a souhaité aujourd'hui réagir. La procédure a commencé il y a 2 ans et 90% des habitants ont déménagé. Une quinzaine est à présent sans solution. C'est les familles qui souhaitaient rester sur place, où là, c'est vrai qu'on a une offre qui est un peu plus limitée, puisque les logements sont occupés. On n'a pas encore commencé les reconstructions sur le quartier. Donc c'est des choses qui vont venir maintenant dans un second temps. Mais pour finir la démolition, c'est vrai qu'on ne pouvait compter que sur le patrimoine existant. Nous, on a quand même une panoplie de propositions extrêmement importantes qui nous permettent de dire qu'on peut donner satisfaction, sauf à se trouver être face à des personnes qui, pour des raisons qui leur sont propres, en fait, décident de ne pas vouloir, de faire un peu d'obstruction. Il faut savoir qu'à l'issue de ces 3 refus, donc, ils reçoivent on leur signifie que dans 6 mois, le bail sera résilié. Et généralement, l'objectif, dans les 2 cas de figure qui se sont passés là récemment, on a fait finalement une ultime proposition à la demande de la ville et que cette ultime proposition a été acceptée. L'objectif étant pour le groupe des Chalets d'avoir résolu la question dans les 2 mois à venir. Au total, entre l'immeuble Gluck et Poulenc, ce sont 148 logements qui seront démolis. Au 14 rue des Arts, la pression retombe. La librairie Priva, menacée de fermeture, a été sauvée par Benoît Bougerolles, le PDG de la Maison du Livre de Rodez. Un compromis de vente avec le groupe Acticia a été signé, à condition que des travaux de mise aux normes soient effectués. Un soulagement chez ses employés qui se sont battus jusqu'au dernier moment. C'est une équipe de 16 personnes qui sont mobilisées et qui ont rameuté beaucoup de gens. On a fait des signatures, on a fait une banderole, on a fait une journée de grève. On est l'une des seules librairies à vraiment s'être bougée, je dirais, pour justement garder nos emplois. Réaménagement, nouveau patron, beaucoup de changements, mais l'âme de la librairie reste la même. Une bonne nouvelle pour le livre, pour Toulouse et surtout pour les habitués du lieu. On peut parler à des gens, toucher les livres, avoir le conseil. C'est pas Amazon.com si vous voulez. Voilà, c'est pas du virtuel, c'est du vrai, c'est de l'humain. Je trouve que c'est une vraie librairie comme on les aime, quoi. C'est pas un supermarché, voilà. Les travaux ont commencé ce matin dans la cave de la librairie et doivent se poursuivre durant l'été. L'acte final d'achat devrait lui être signé en octobre prochain.
Répétition d'un moment insolite et romantique, place du Capitole. Les équipes de TF6 mettent en place le tournage d'un flash mob organisé pour les besoins d'une nouvelle émission, Dis-moi oui, une émission co-animée par l'ex-Miss France Élodie Gossuin et son mari. Ce sont des demandes en mariage, ce sont des hommes particulièrement qui nous ont contactés et qui voulaient réserver une surprise, en tout cas hors norme, magique et unique à leur future femme. Celle-ci, elle est romantique, mais à la fois, elle a un côté moderne et original. C'est tellement d'émotions de partager, etc., que j'ai plus la sensation de faire de la télé. Je vis juste des choses. De la faire en plus avec mon propre mari, les choses se font du coup de manière tout à fait naturelle. C'est-à-dire qu'on se pose moins de questions. Entre deux pitreries, Bertrand Lacherie revient sur l'originalité du programme. Aurore, la future demandée, est loin d'imaginer ce qui l'attend. C'est le but du jeu, c'est qu'elle soit complètement surprise lors de la demande. Donc elle ne sait absolument rien, elle n'est au courant de rien, en dehors du fait qu'elle participe à un documentaire sur les couples. Pour la mettre un petit peu dans les confidences des caméras. C'est un peu une demande, je dirais 2013, avec les réseaux sociaux, ce genre de choses, et ça leur ressemble et je pense que Aurore va apprécier. Il représente un très beau couple à mes yeux et même un modèle de couple pour moi. Un petit peu stressé, mais ça va bien se passer. Arrive enfin le moment tant attendu de la demande, grosse émotion pour Aurore, au bord des larmes. La jeune femme a finalement dit oui à Sébastien. Un instant d'éternité pour ce couple à revivre sur TF6 mi-septembre. 1300 tonnes de sable sur la prairie des Filtres, la Ville Rose prend ses quartiers d'été pour la 8e édition de Toulouse Plage. Jusqu'au 1er septembre, l'espace Bazacle ainsi que les jardins Raymond VI accueillent comme chaque année du sport et des jeux. Ce qui est nouveau cette année, comme je le précisais, c'est principalement les projections de cinéma en plein air sur le jardin Raymond VI, avec cette exposition sur le rugby. On espère faire aussi bien que l'année dernière, à savoir un peu plus de 300 000 visiteurs. On se disant que la météo sera au rendez-vous, a priori aujourd'hui c'est le cas. Que vous soyez plutôt transat ou beach volley, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Parmi les différents espaces, la ludothèque rencontre un franc succès et a même dû s'agrandir. Lego, Playmobil, maison de poupées et même un bac à sable pour les tout petits, de quoi assurer une certaine tranquillité aux parents. Chaque année, on a un nouveau budget qui est attribué, et du coup on renouvelle le stock, donc ça dépend des sorties de jeux, de jeux de société. Après cette année, le fil vert, c'est le jeu bio. Et jouer vert, donc on a pris beaucoup de jeux qui sont faits en France, fabriqués en France, avec des produits recyclables et tout ça. Spectacle de marionnettes et cinéma en plein air, Toulouse Plage, c'est tous les jours jusqu'à 21h et vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Si vous voulez prendre un peu de hauteur sur vos vacances, rien de mieux qu'un petit tour de grande roue. Le 14 juillet à Toulouse, ça se passe sur les allées Jean Jaurès, défilé du matin et concert du soir avec cette année Tugan Sokiev et l'orchestre du Capitole pour la partie musique classique. Puis viendront Bernard Lavillier, Calogero et Juliette. Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Le point final sera un gigantesque feu d'artifice tiré de la médiathèque de Toulouse. À noter que le métro fonctionnera jusqu'à 2h du matin, sachant que la station Jean Jaurès sera fermée au public. Bonnes festivités et bonnes vacances. L'équipe de TLT vous souhaite d'excellentes vacances. Pendant l'été, vous pourrez retrouver des flash infos sur notre antenne. Votre journal quotidien reviendra le 25 août. Très bel été à vous.